Excellences, Messieurs les chefs d'État des pays membres de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC, Madame la Première Dame du Cameroun, Monsieur le Président de la Commission de la CEMAC, honorables invités, Mesdames et Messieurs. La cérémonie d'ouverture de la 15e session ordinaire de la Conférence des chefs d'État de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC, se déroulera ainsi qu'il suit. Allocution du professeur Daniel Ona-Ondo, président de la commission de la CEMAC. Discours d'ouverture de son Excellence Paul Biya, président de la République du Cameroun, président en exercice de la conférence des chefs d'État de la CEMAC. Cérémonie de décoration de quelques personnalités de la communauté. Photos souvenirs. En préambule à ces différents points, j'invite respectueusement l'assistance à bien vouloir se lever pour l'exécution de l'hymne de la CEMAC. The CEMAC anthem will be played just now. Vous asseoir. Nous allons à présent écouter l'allocution du professeur Daniel Ona-Ondo, président de la commission de la CEMAC. The President of the CEMAC Commission, Professor Daniel Ona-Ondo, will now proceed to make his remarks. Un discours aux allures de testament. Of course, since he will be leaving that position at the end of this conference. Excellence, Monsieur Paul Biya, président de la République du Cameroun, président en exercice de la conférence des chefs d'État de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC. Excellence, Messieurs les chefs d'État, distingués invités, Mesdames et Messieurs, au moment où s'ouvre ce 15e sommet ordinaire de la conférence des chefs d'État de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC, ce sont ces propos de son Excellence M. Paul Biya, président de la République du Cameroun et président de la conférence des chefs d'État, lus par le président du Conseil économique et social, M. Luc Ayhan, à l'occasion de la commémoration de la 12e édition de la journée de la CEMAC, le 16 mars 2021, qui me viennent à l'esprit. Je cite, « Face aux divers chocs exogènes, nos pays ont pu résister en puisant dans les vertus de la solidarité et de l'intégration régionale. » Fin de citation. Solidarité et intégration régionale, c'est sans contexte le plus brillant résumé du projet commun des États membres de la CEMAC, unis autour d'un généreux idéal collectif, c'est-à-dire la construction d'un espace intégré où les populations vivent ensemble dans un élan de solidarité porté
par une culture d'appartenance à une même communauté. Alors, je serais tenté, Excellence, Monsieur le Président de la Conférence des chefs d'État, de placer le présent sommet sous le sceau de la solidarité et de l'intégration régionale. En appelant ainsi la présente session de la Conférence des chefs d'État, la CEMAC, je pense à la tradition légendaire de l'accueil camerounais. Je pense aussi à la mobilisation de toutes celles et de tous ceux qui ont permis la tenue de ce grand événement communautaire dans des conditions flamboyantes. Je pense enfin au devoir qu'a la CEMAC de vous rendre hommage solidairement, Monsieur le Président de la Conférence, pour avoir su et voulu continuer à porter haut et fort le flambeau de la CEMAC, pour avoir su et fait prospérer avec sagesse et créativité tout ce qui incarne, depuis des décennies, aux yeux de l'Afrique centrale, le génie du peuple camerounais et du Cameroun. Et c'est cet hommage que je veux accompagner les remerciements différents que je vous adresse avec fierté en mon nom personnel et au nom de toutes les institutions de la CEMAC. Excellence, Monsieur le Président de la Conférence des chefs d'État, Excellence, Messieurs les chefs d'État, Mesdames et Messieurs, ce sommet de la solidarité et de l'intégration régionale nous offre l'occasion non seulement de commémorer les étapes franchies, mais surtout de célébrer la pertinence, l'acuité, la justesse du projet d'intégration qu'a fait forger pour nous les pères fondateurs de la CEMAC. Dans ce monde aujourd'hui secoué de convulsions, fracturé par les inégalités, démunis face aux menaces nouvelles, soucieux du futur décroissant qu'il pourrait bien léguer aux générations à venir, dans ce monde surpris par le déclenchement de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, dans ce monde en proie à une crise économique persistante, les États membres de la CEMAC ont réussi à fédérer leurs visions, leurs efforts, leurs stratégies, leurs actions, leurs programmes pour bâtir ensemble un ensemble homogène afin de relever les défis des chocs multiformes et maintenir allumée la flamme de la solidarité et de l'intégration régionale. Nous construisons ainsi, pas à pas, étape par étape, des passerelles d'un progrès partagé dans le creuset d'énergie créatrice qui se libère et de nouveaux réseaux de solidarité qui se créent. Nous le faisons dans le cadre de l'Union économique de l'Afrique centrale, l'UEAC, à travers notre volonté renouvelée de renforcer la compétitivité de nos activités économiques, les politiques communes, les convergences macroéconomiques, la mise en œuvre des politiques sectorielles, un marché commun qui se consolide chaque jour davantage, une banque de développement des États d'Afrique centrale, B2AC, qui concourt au financement des projets intégrateurs. Nous le faisons arrimés à une même monnaie, grâce à la politique monétaire conduite avec succès par la Banque des États d'Afrique centrale, BEAC. Un système bancaire stable et résilient, garanti par la Commission bancaire de l'Afrique centrale, COBAC, une action de coordination de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme en Afrique centrale, entreprise par le groupe d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique centrale, GABAC. Excellence, Monsieur le Président de la Conférence des chefs d'État, Excellence, Messieurs les chefs d'État, Mesdames et Messieurs, face aux défis nouveaux qui ne cessent de se renforcer, notamment la crise engendrée par la pandémie de la Covid-19, les répercussions négatives du conflit entre l'Ukraine et la Russie, dont les effets se matérialisent davantage à travers la volatilité des coûts de pétrole, le renchérissement des produits importés, l'aggravation de l'insécurité alimentaire et le durcissement des conditions financières mondiales. Face à tout cela, la synergie d'action des États membres et des institutions communautaires a contribué à la reprise économique avec une croissance redevenue positive en 2021 après la récession de 2020 et une bonne tenue des recettes pétrolières en tenue de la contre-performance de l'activité pétrolière dans tous les pays membres producteurs. Aujourd'hui,
Les perspectives macroéconomiques de la CEMAC pour 2022 et 2023 sont globalement favorables, caractérisées par une résorption des équilibres macroéconomiques qui devraient se poursuivre à la faveur principalement de la bonne tenue des cours de pétrole brut, avec à la clé le solde budgétaire base engagement, donc compris, qui redeviendrait excédentaire en 2022 après avoir été déficitaire pendant une décennie. Toutefois, en dépit de la ténacité, de la résilience de la CEMAC face aux chocs multiformes, rien de durable ne saurait se construire sans la paix. La CEMAC, dans la richesse de sa diversité, s'investit pleinement dans cette dialectique paix et développement. Par ailleurs, comme toute œuvre humaine ressemble à la poussée biologique de la nature qui oblige chaque année et à chaque étape à débroussailler, à semer et à redonner, si en apparence aucun effort n'est jamais achevé. L'intégration régionale est un long chemin. Après s'être attelé à obtenir des acquis actuels dans l'œuvre de construction communautaire à travers le fonctionnement de la CEMAC dans sa globalité, comme dans ses différents compartiments, nous devons poursuivre les efforts dans le renforcement de la cohésion de l'ensemble des institutions communautaires et la consolidation du processus d'intégration en cours. Je voudrais à cet égard saluer la parfaite collaboration de l'Union économique de l'Afrique centrale et de l'Union monétaire de l'Afrique centrale dans leurs actions respectives, en concertation avec les institutions spécialisées placées sous leur supervision, afin d'établir en commun les conditions d'un développement économique et social harmonieux dans le cadre d'un marché ouvert, d'un environnement juridique approprié et caractérisé par le maintien de la stabilité de la monnaie commune. Excellences, Monsieur le Président de la Conférence des chefs d'État, Excellences, Monsieur le chef d'État, Mesdames et Messieurs, après 5 ans de bons et loyaux services à la tête de la commission de la CEMAC, nous voilà donc au terme de notre mandat. Je me garderai de vous faire un bilan pro domo de mon action à la tête de l'institution, car, comme dit un proverbe bien de chez nous, le sanglier n'a pas besoin de dire ce qui est bon, qu'il est bon. Ce sont les gens qui le mangent qui doivent l'apprécier. Je laisse donc le soin aux autres d'apprécier ce qui a été fait durant cette période. Cependant, comme toute œuvre humaine, rien n'est parfait, loin s'en faut. Nous avons posé une première pierre dans la construction de nos défis CEMAC. D'autres après, nous poursuivrons le travail. Les ouvriers, c'est le réveil sur le chantier pour la construction de l'édifice commun. Cependant, la présente session de la conférence des chefs d'État m'offre l'occasion de m'acquitter d'un devoir, celui d'exprimer ma gratitude à tous les chefs d'État de la CEMAC qui m'ont tous appuyé, aidé et conseillé durant mon mandat. Ma première pensée va au feu maréchal Idriss Déby Itno, avec qui nous avons entrepris la réforme de la Banque de développement des États d'Afrique centrale. Nous saluons sa mémoire en souvenir de sa gouvernance et son engagement à la cause de l'intégration régionale. Les premières actions du président Mahamat Idriss Déby Itno, qui s'inscrivent dans la préservation de la paix et de la stabilité de la sous-région, ne manqueront pas d'impacter positivement la communauté. Ensuite, qu'il me soit permis de remercier le président de la République de Guinée équatoriale, son Excellence Teodoro Obiangema Bazoro, pour sa grande hospitalité. C'est grâce à sa sollicitude que la commission de la CEMAC a pu s'installer à Malabo, mettant ainsi fin à son errance, qui trouve ici le témoignage de notre reconnaissance. Mes remerciements vont également au président Denis Sassou Nguesso pour sa gouvernance à la tête du PREF CEMAC. Il faut rappeler que notre mandat a commencé pendant la crise pétrolière, s'est poursuivi avec la crise de la Covid-19 et se termine avec la crise née de la guerre entre l'Ukraine et la Russie. C'est grâce
au programme de réformes économiques et financières mises en place par les chefs d'État dans le cadre du PREF-CEMAC que notre sous-région a pu faire preuve de résilience. Monsieur le Président, soyez-en remerciés. Mes remerciements vont ensuite au professeur Archange Touadéra, président de la République centrafricaine. Monsieur le Président, vous m'avez soutenu dans mon projet contre vent et marée de réhabiliter les 9 villas de la CEMAC. Vous avez même fait mieux en venant couper le ruban symbolique de la remise des clés de la villa à la Commission. Grâce à votre engagement, la CEMAC dispose aujourd'hui d'un patrimoine immobilier important à Bangui. Soyez-en sincèrement remerciés. Je voudrais enfin témoigner ma profonde gratitude au président de la République du Gabon, Ali Bongo Ondimba, qui a proposé à ses pairs en 2017 de nommer ma modeste personne au poste de président de la Commission. Je note avec respect la chance qui était la mienne d'avoir été choisi parmi tant de Gabonaises et de Gabonais. Par ce choix, Excellence, vous m'avez fait découvrir un monde merveilleux, celui de l'intégration régionale. Je voudrais vous dire ici toute ma reconnaissance, ma loyauté et ma fidélité. Je saisis l'occasion qui m'a été offerte pour vous présenter mes sincères condoléances suite au deuil qui frappe le peuple gabonais à la suite du naufrage en mer du bateau Esther Miracle. Mes remerciements seraient incomplets si je ne les adresse pas également au président des différents conseils des ministres de l'UAC. Merci au docteur Ngueto Yambaye, au docteur Issa Doubragne de la République du Tchad et au ministre Alamine Ousmane Mey de la République du Cameroun, avec qui j'ai travaillé en pleine symbiose. C'est enfin l'occasion de marquer toute ma gratitude à tous les premiers responsables de la communauté, notamment du Parlement, de la BEAC, de la DDAC, de la COSUMAF, de la COBAC, de la Cour des comptes, de la Cour de justice et de l'ensemble des institutions spécialisées et agences d'exécution. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, distingués invités, Mesdames et Messieurs, avant de terminer mon propos, je voudrais rappeler que si nous sommes rassemblés sur cette terre d'accueil légendaire, c'est grâce à l'intérêt attentif et engagé que vous portez, Monsieur le Président de la République du Cameroun, à la CEMAC. La présence de vos illustres pairs aujourd'hui parmi nous en est une parfaite illustration. Soyez-en donc ici, une fois de plus, chaleureusement remerciés en mon nom personnel et au nom de toute la CEMAC. Ainsi donc, au vu de nos engagements de ce jour et de l'histoire de notre communauté, j'émets le vœu que la flamme de l'intégration sous-régionale qui a été allumée par nos illustres pères fondateurs ne s'éteigne jamais. Vive l'intégration sous-régionale, vive la CEMAC. Je vous remercie pour votre aimable attention. Of course, that was Daniel Narondo, the president of the CEMAC Commission. He said that something that could be summarized as Excellences, Mesdames et Messieurs, nous allons à présent écouter le discours d'ouverture de son Excellence Paul Biya, président de la République du Cameroun, président en exercice de la conférence des chefs d'État. So we expect President Paul Biya to take the floor right now. But the CEMAC Commission President was saying sweet wine needs no bush, which means he's satisfied with his stewardship at the helm of the CEMAC Commission. So we are going to listen to President Paul Biya, the current chairman, the Conference of Heads of State, as you get the applause in the background. Messieurs les chefs d'État de la CEMAC, chers frères, Excellences, Mesdames, Messieurs, je suis très heureux de vous accueillir de nouveau à Yaoundé
dans le cadre de la conférence des chefs d'État de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Celle-ci se tient pour la première fois en présentiel depuis novembre 2019 en raison, comme vous le savez, de la survenue de la pandémie du coronavirus. Au nom du peuple camerounais et à mon nom personnel, je vous souhaite, ainsi qu'aux délégations qui vous accompagnent, une chaleureuse bienvenue et un agréable séjour au Cameroun. Votre présence à ces assises témoigne de notre volonté commune de voir se renforcer davantage les liens de solidarité, de fraternité et de coopération qui existent entre les États et les peuples de la CEMAC. Je forme le vœu que nos travaux soient marqués du sceau du succès qui a toujours caractérisé nos rencontres. Messieurs les chefs d'État, chers frères, les défis qui nous interpellent dans notre marche vers l'intégration de nos pays sont nombreux et variés. Le monde change. La CEMAC ne saurait rester en marge de ce mouvement. Comme vous le savez, le monde est devenu un village planétaire. Les distances ne constituent plus un obstacle. Les interconnexions s'entremêlent et nous sommes tous devenus dépendants les uns des autres. La guerre en Ukraine, avec la flambée des prix des denrées alimentaires et énergétiques qu'elle a entraîné, les vagues successives du Covid-19, avec ses répercussions sociales et économiques négatives partout dans le monde, sont là pour le démontrer. La pertinence des réformes structurelles que nous avons entreprises dans le cadre du programme de réformes économiques et financières de la CEMAC trouve sa justification dans notre prise de conscience des mutations profondes en cours dans le monde et dans notre sous-région. Cette rencontre nous offre l'occasion d'examiner, entre autres, l'état de mise en œuvre de ce programme qui, je le rappelle, est, selon les experts, la voie à suivre pour consolider la vitalité économique de notre sous-région. Elle nous permettra également d'aborder les conséquences de la guerre russo-ukrainienne sur nos économies, mais aussi la rationalisation des deux communautés régionales économiques de l'Afrique centrale, pour ne citer que ces points-là. En effet, notre volonté commune de promouvoir de façon cohérente le développement économique et social de nos pays a fait apparaître la nécessité de la fusion de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale et de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Il en est de même de la réforme de certaines institutions communautaires, notamment la Banque de développement des États de l'Afrique centrale ou de la fusion des deux bourses de la sous-région. Messieurs les chefs d'État, chers frères, le bien-être de nos peuples frères passe aussi par une intégration harmonieuse de nos économies nationales à travers la réalisation de nos projets structurants et intégrateurs. À cet effet, il nous faudra mettre l'accent sur la mise en œuvre de notre programme économique régional de deuxième génération. Ce programme s'articule
autour d'un portefeuille de 12 projets intégrateurs prioritaires susceptibles d'accélérer l'intégration physique et commerciale de la CEMAC. Il nous faudra également accélérer la mise en circulation du passeport biométrique CEMAC. Toutes ces actions vont favoriser un meilleur maillage de nos États, une circulation accrue des hommes et des biens, ainsi qu'une amélioration de la performance de nos économies. Mais tout cela ne saurait se réaliser sans la paix et la sécurité à l'intérieur de nos frontières nationales et sous-régionales. L'une des menaces qui pèsent sur le développement de la CEMAC est bien entendu l'insécurité causée par des groupes armés internes et transfrontalières qui infestent notre sous-région. Leurs activités sont d'autant plus pernicieuses que l'une de leurs attaques a coûté la vie à notre regretté frère, le président Idriss Déby Itno. Elles obligent nos États à consentir d'énormes sacrifices en termes de dépenses de sécurité. Des progrès considérables sont enregistrés ça et là, mais nous ne devons pas baisser la garde ni réduire nos efforts. C'est le cas en ce qui concerne, par exemple, la lutte contre le groupe terroriste Boko Haram. Nous devons rester fidèles à nos engagements nationaux et communautaires pour que la paix et le progrès reprennent droit de cité dans nos pays et dans notre sous-région. Pour cela, la solidarité doit être le maître mot. Messieurs les chefs d'État, chers frères, Excellences, Mesdames et Messieurs, en réitérant mes vœux de plein succès à ces assises, je déclare ouvert les travaux de la 15e session ordinaire de la conférence des chefs d'État de la CEMAC. Et vive la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, et vive la coopération régionale. Je vous remercie. Voilà. C'était donc le président Biya. On a la parole après le président de la commission de la CEMAC. Yes, sir. If I may just, we await the next aspect of the program, the next phase of the program, just to review what President Pobia was saying. He said that emphasis should be laid on regional integration. The CEMAC passport should... Excellences, Messieurs les chefs d'État, Madame la Première Dame, Mesdames et Messieurs, nous allons passer à la phase de décoration de quelques personnalités de la communauté. Le Premier ministre du Cameroun remettra au nom du président en exercice de la conférence des chefs d'État ces décorations. So the Prime Minister Head of Government is going to proceed with fixing the different medals on the recipients. Prime Minister Head of Government Chief Dr. Joseph Jongute, who has played a very vital role since yesterday in receiving all the heads of state who have come to this country. But before then, let me just indicate a little bit for our English-speaking viewers that President Pobia laid emphasis on the CEMAC passport and saying that it should be put in circulation. Because in fine, he was saying that the free movement of goods and persons should be made generalized within the, always said a while ago, within the CEMAC sub-region, because there is no point having a passport when people cannot circulate easily. We shall come back to this in greater detail, but I think at this point in time, that is a major takeaway from the speech of the chairperson of the Conference of Heads of State of CEMAC. C'était donc la liturgie de la parole, avec deux prises de parole principales,
celle du président de la commission de la CEMAC, professeur Onaondo, suivie de celle du président en exercice de la conférence des chefs d'État, le président camerounais Paul Biya, qui restait constant, égal à lui-même, avec le mot juste et un regard avisé sur les questions liées à l'intégration sous-régionale. As an accomplished diplomat, you understand that President Probia didn't want to run full federal. That is why he was very economical with words. But those who understand go beyond those words to understand the enormity, the gravity of what the president is talking about, the regional integration, coming back to this theme, because that is what CEMAC is all about. That is to say, there has to be economic growth, economic development, and that has to come through real regional integration. And for there to be real regional integration, there has to be cooperation between the different countries. People have to be able to move from Yaoundé. Monsieur Daniel Onaondo. So these are the medals being awarded. Monsieur Fortunato Ofa Mbo Nchama. Au nom de la conférence des chefs d'État de la CEMAC et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous élevons à la dignité de grand commandeur de l'ordre du mérite communautaire. Voilà. Le président de la commission de la CEMAC est élevé à la dignité de grand commandeur en même temps que celui de la BDAC, le patron de l'ancien président de la BDAC, Fortunato Ofa Mbo Djama, de nationalité équatorienne. Monsieur Alamine Ousmane Mey, Monsieur Hilarion Eton, Madame Fatima Aram Assil, Monsieur Parfait Toung Abena, au nom de la conférence des chefs d'État de la CEMAC et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous élevons à la dignité de grand officier de l'ordre du mérite communautaire. Deuxième distinction parmi les plus élevées, la dignité de grand officier qui revient respectivement à Alamine Ousmane Mey, ministre camerounais en charge de l'économie, mais également président du Conseil des ministres de l'UEAC, qui reçoit donc cette distinction en même temps que... Honorable Professeur Hilarion Eton. Oui, professeur Hilarion Eton, président du Parlement, vice-président of the National Assembly of Cameroon, vice-président de l'Assemblée nationale. Également monsieur Parfait Toung Abena, qui lui a officié jusqu'à il y a quelques temps comme secrétaire général du Parlement communautaire. Il en est de même de monsieur Clément Belibaganga, Monsieur Michel Nyama, Monsieur Shea Jones Yembe, Monsieur José Antonio Ejan Ntutumu, Monsieur Charles Assamba Ongodo. Au nom de la conférence des chefs d'État de la CEMAC et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons commandeur de l'ordre du mérite communautaire. Just to indicate to our viewers, if not major, that after this ceremony, this particular medal award ceremony, there is going to be a group photograph, after which this opening session will break up. And of course, the heads of state and the president of the commission will retreat for an in-camera session. That is where most of the discussions, most of the decisions will be taken. It will be during that in-camera session. Et déjà, le président en exercice a annoncé quelques points de l'agenda qui rejoignent d'ailleurs ce que nous indiquions ici pour l'essentiel. L'ordre du jour qui tournera autour de la mise en œuvre des différents programmes destinés à consolider la vitalité économique de la sous-région, les conséquences de la guerre en Ukraine, la rationalisation des communautés. C'est quelques questions. Excellences, messieurs les chefs d'État, Madame la Première Dame, Mesdames et Messieurs, la cérémonie d'ouverture s'achèvera avec la photo souvenir
Après celle-ci, les chefs d'État iront dans la salle prévue pour les travaux à huis clos. Sont concernés par la photo souvenir les chefs d'État, la première dame et le président de la commission. Those are the personalities who will be taking part in the group photograph, the heads of state, the president of the commission, Professor Daniel Ondo, and of course the First Lady of Cameroon, Madame Chantal Biya. Madame Chantal Biya qui assiste depuis le début jusqu'à cet instant à toutes les activités, It is customary with her. It is customary with programme. all the previous CEMAC meetings that have taken place here. She has always been in attendance, very close to her husband. Of course, it's a source of moral strength, moral. Et pas seulement un soutien moral, c'est un soutien pratique dans la réussite de cette conférence telle qu'elle se déroule jusque-là. C'est un véritable sans faute qui a été réalisé. Cela n'est pas le fait du hasard, c'est bien parce qu'il y a des personnes qui veillent à ce que les choses se passent de la sorte. Et au premier rang de ces personnes, de ces personnalités-là, figure la première dame du Cameroun, Madame Chantal Biya. Okay, those are the potentially the heads of state, and of course Madame Chantal Biya are posting there for the cameras and as souvenir photographs, as the clickings of the flashes of the cameras are going on. After this one, of course, there's going to be a recess. We said that earlier on, there will be a recess, and then the heads of state will now meet somewhere, just very close to where we are for an in-camera session. And that is where all the cooking will take place and all the decisions will be arrived at before they reconvene sometime later on the day to enable the rest of us who were not privy to the conversations in the closed-door meeting to be aware of what is happening. And so that is the end of it. The curtains are now dropping on this opening ceremony during which we had two speeches, the liturgy of the word from two personalities. First of all, Professor Daniel Ondo, the outgoing president of the CEMAC Commission, an opening speech by His Excellency Paul Biya, President of the Republic of Cameroon, current President of the CEMAC Conference of Heads of State. Belle ambiance ici au Palais de l'Élysée pendant qu'on voit la salle des banquets en contrebas qui a été réaménagée pour accueillir les hommes de médias. Vous voyez avec quel niveau de considération et d'égard les hommes de médias sont reçus. Oui. And other people who could not have access to where the ceremony is taking place. Ils n'ont rien manqué de ce qui se passe ici. Ils sont restés en contrebas. Vous imaginez bien plus d'une centaine de personnes. Pouvoir les accueillir ici au salon des ambassadeurs, ça aurait été bien difficile. For those who would not know, what you see on your picture, on your screen right now, the pictures you see on your screen right now, that is what we call the banquet hall of the Unity Palace. La salle de banquet qui reçoit habituellement les corps constitués nationaux, mais qui a été réservé. On voit le correspondant de Radio France, correspondant local de Radio France Internationale dans notre pays, entre autres. Donc c'est dire toute la considération qui est donc consacrée aux hommes de médias. Ici la salle se vide progressivement de personnalités. Maybe we'll hand over the microphone to our colleagues at Mbala too. Et nous allons à regret naturellement redonner l'antenne